Nous sommes tous juges. Les hommes passent leur temps à juger, à comparer les actes des uns et des autres, à décider où se situe le bien, le mal. À force de comparaison, nos esprits embués ne savent plus où se situe la frontière. Et on finit par tout accepter, même le pire. À l'époque, on avait le choix. Être victime ou criminel. La violence faisait partie de l'ordre naturel des choses. C'était la routine. Et moi, enfin nous n'avions jamais remis en question cet état de fait. On savait juste que la mort pouvait frapper à tout moment. C'est vrai. À cette époque, rien, plus rien ne nous choquait. Dis-moi, on t'a jamais dit que c'était très impoli de fouiller dans les poubelles des autres, hein? Je suis désolé. Allez, dégage, sale clodo! Bon. Encore en train de te muscler? Sacré Brandon. Allez, arrête-toi 5 minutes, j'ai un truc génial à te montrer. C'est moi! Salut Kenny. Où est-ce que tu étais? Ah, ça c'est un secret. Tu me sers un verre, s'il te plaît, Jolis? Bien sûr, je te prépare ça. Ben, dis donc, la semaine s'annonce vraiment pourrie. Harry, j'ai une petite surprise pour toi. Regarde un peu ce que j'ai fauché. Hein? Où est-ce que t'as piqué ça? C'est Scott qui m'avait refilé le tuyau il y a 2 jours. J'y suis allé, j'ai fait ça comme un vrai pro, comme d'hab, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On dirait que la chance est avec moi aujourd'hui. Pauvre imbécile. Hein? Avec ça, tu vas juste nous attirer des ennuis. Pourquoi ça d'abord? Parce que c'est une pièce unique, ça se voit tout de suite. C'est très facilement identifiable. À qui tu comptes le vendre, hein? Tant que tu y es, tu n'as qu'à porter une pancarte avec écrit dessus « Qui veut de la marchandise volée ?» Tu n'es qu'un petit comique. Je crois que j'ai trouvé ton emblème. Mais je me suis donné du mal pour ça. Si tu savais. Je sais que tu travailles dur, mais cette fois, ça n'est pas payant, c'est trop risqué. Je suis désolé, gamin. C'est injuste. La ferme, Jolis, occupe-toi de tes fesses. Pardon. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu veux me l'acheter? Tu es sûr de ce que tu fais? Tiens, Bon, eh ben, c'est beaucoup moins bien que ce que je leur ai vendu dehors. Mais disons que toi aussi, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Marché conclu. Tu vas l'offrir à Maria, c'est ça? Je te le conseille pas, je suis sérieux. Ça va lui créer plus de problèmes qu'autre chose. Ah non, non, oublie, c'est trop tard, je le reprends pas. Un marché, c'est un marché, désolé. Hé, les gars, il y a un problème. C'est Did. Il est en train de rassembler ses meilleurs hommes. Hein? Il veut sans doute prendre sa revanche. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se priver de ce plaisir. Prêt pour une nouvelle baston? Tu gardes la boutique pendant ce temps-là, Jolis. Ouais. Faites attention à vous. Je vais enfin pouvoir les traîner. Est-ce que tu sais comment ça marche, au moins? Ouais, je vais assurer, compte sur moi. Moi, c'est plutôt sur Brandon que je compte. À plus, Maria. Salut, à demain, les filles. Ça fait longtemps que tu attends? Tant mieux. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Voyons voir. Mais c'est mon oncle. Tu n'avais pas besoin de venir me chercher. Je sais, mais j'ai fini tôt au boulot, c'était l'occasion. J'avais promis à une amie qu'on irait boire un café après les cours. Je n'aime pas que tu traînes en ville comme ça, c'est dangereux. Surtout si tu croises ce genre de lascar. Brandon, Harry, arrête-toi. Il n'en est pas question. Ce n'est qu'une vulgaire bagarre entre voyous. Mais Et d'ailleurs, un jour ou l'autre, ils finiront par s'entretuer.
C'est comme ça, c'est la vie qu'ils ont choisie, tu ne peux rien pour eux. Non, détrompe-toi. Arrête ça. Je n'ai pas envie qu'on se dispute tous les deux. S'il te plaît, Maria. Prends ça! Presque! Fais ta prière. Alors, Did, satisfait? Ou tu en veux encore? Bande de salauds! Regardez ça, les gars, cet abruti a un flingue. Kenny, sors ton arme, toi aussi. Je Qu'est-ce que t'attends? Allez, magne! suis pas... Kenny! Regardez-moi un peu, ce crétin. Tu veux crever? Revenez, bande de trouillards! C'est quoi le problème? Je rêve, c'est un jouet. Attends, tu déconnes, j'espère. Non, quel bouffon. Dis-moi, je me souviens plus. Comment les embrouilles ont commencé avec ces gars-là? Tout ça, c'est à cause d'une bonne femme. Harry courait après la nanette de Did, alors forcément... Non, c'est l'inverse. C'est elle qui me sautait dessus sans arrêt. Mais tout s'explique. Je comprends mieux pourquoi il est furax à ce point-là. Ça n'a rien à voir. Il joue les gros durs parce qu'il rêve de ressembler à son frère. Ah, tu veux parler de Lad l'enragé? Quel taré, ce mec. Il était connu dans le quartier, tout le monde le craignait. Ouais, un vrai fou furieux, ce type. Il en aura fait couler du sang. Did ne l'égalera jamais. Faudra qu'il finisse par l'admettre. Visiblement, le courage, c'est pas héréditaire. Ça, tu l'as dit, vieux. En parlant de l'enragé, j'ai entendu dire qu'il s'était fait descendre. Quoi? Quand ça? D'après ce qu'on raconte, un type d'un gang ennemi lui aurait mis une balle en pleine tête. C'est pas ce qu'on m'a dit. D'après un de mes potes, un de ses braquages a mal tourné et il a dû refroidir un tas de flics pour s'en sortir. Ce qui fait que depuis, il est en cavale. Mais non, pas du tout. Moi, on m'a dit que... Oh, chérie! Voilà pour vous. Vous avez fait du beau travail. Je dois reconnaître que vous ne m'avez jamais déçu. Oh, c'était pas bien compliqué. C'est Harry qui a mené l'affaire, je parie. En grande partie, ouais. Il est jeune, mais il en a dans le ventre. Il est loin d'être idiot. Ça, c'est vrai. On a de la chance de l'avoir. Arrête de geindre, espèce de demeuré. Il manque du fric, un point, c'est tout. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec le gang de Did. C'est surtout eux qui nous cherchent. Nous, ça nous amuse pas vraiment. D'ailleurs, si vous pouviez leur dire de nous laisser tranquilles... Il a encore sorti son arme. Quel sauvage. Écoutez, j'en toucherai un mot à Did, d'accord? Allez, on se reverra dans un mois. Entendu. Merci, monsieur. La prochaine fois, alors, c'est sûr. Promets-le-moi, s'il te plaît. Ouais, je te le promets, Catherine. J'attends ça avec impatience. Je t'appellerai. Bonne nuit, Harry. Bonne nuit. Prends soin de toi. À bientôt, ma belle. Je t'aime. Parce que tu crois qu'il va aller voir Did? Je te trouve bien naïf. Tu crois vraiment que... Heureuse de voir que tu es sain et sauf. C'est l'occasion ou jamais de la ramener chez elle, mon gars. Coucou, Maria. Bonsoir, Nathan.
Je t'ai vu te battre tout à l'heure et j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Enfin, je savais que tu t'en sortirais, mais j'avais besoin d'en avoir le cœur net. Et maintenant, je suis rassurée. Bon, ça suffit. Allez dans un endroit tranquille au lieu de rester plantés là comme deux idiots. Et alors, du coup, elle s'est fait refaire les seins, cette nouille. Hé, si vous venez pour des réparations, c'est pas la peine, mon vieux. L'atelier est fermé depuis des mois, faut aller voir ailleurs. T'es sourdingue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Tu as de drôles de clowns sous tes ordres, Did. Faudrait leur apprendre les bonnes manières. Grand frère. Dis-moi, Brandon, pourquoi tu te bats? Tu pourrais changer de vie? Si jamais tu as envie de laisser tomber tout ça et que tu veux trouver un boulot, mon oncle pourra te présenter à des gens. Il suffit que tu le veuilles. Dis-moi, ces mecs avec qui tu traînes tout le temps, ils comptent tellement pour toi. C'est ça. Bien sûr. Ils comptent plus que tout. Je vais te raccompagner chez toi. C'est à cette heure-ci que tu rentres, Maria? Navré de vous importuner à une heure pareille. Mais le motif de notre visite est d'une importance capitale. Nous venons vous porter un message de la part de Big Daddy. Je vois, entrez. Hé, Kenny! Scott, espèce de salaud, comment tu as pu me faire ça? Le tuyau sur les bijoux, ça valait que dalle, j'ai rien pu en tirer. Désolé, j'ai un peu la tête ailleurs ces temps-ci. Bon, écoute, pour me faire pardonner, petit, je vais te refiler un tuyau en or. Merci bien, mais j'ai pas les moyens, espèce de sale raclure. Qui t'a parlé d'argent? Je te l'offre, je ne te le vends pas. Tu es en danger. Les gars de Milanda vont bientôt te tomber dessus. Lâchez-moi, bande de monstres! J'ai rien fait, laissez-moi Désolé, le tranquille. morveux. C'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu. Bonne chance! Voilà, notre mission est terminée, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Maria, je t'avais pourtant défendu de revoir ce garçon. Mais... Et toi, je t'interdis d'approcher ma nièce, c'est clair? Je t'en prie! Tu n'es qu'un pauvre minable. Tout comme les vauriens avec qui tu traînes. Brandon! En gros, vous vous êtes fait démolir et vous vous êtes tirés comme des lâches. Tu ne m'as pas vu depuis des années. C'est tout ce que tu as à me raconter? Je suis désolé. Que veux-tu? Tu es un incapable, mais tu n'en restes pas moins mon frère, hélas. Je n'ai pas le choix. Tu as sali notre nom en te comportant ainsi. Je dois réparer ce mal et sauver l'honneur de la famille. Dis-moi, Brandon, je me trompe ou tu t'attaches de plus en plus à ce bijou? Gare à toi, on va finir par... Aïe! Qu'est-ce qui se passe? C'est Kenny, il s'est fait enlever. Oh mon Dieu! Qui est derrière tout ça? Milanda! Le collier qu'il a volé l'autre jour. Il vient tout droit de sa bijouterie. Il a volé chez Milanda, mais quelle andouille ce gosse! Quand on tient à sa peau, on pique chez n'importe qui, mais pas chez elle. Il suffit qu'elle prononce un mot et tous les tueurs de la ville sont à ses pieds. Qu'est-ce qu'on fait?
J'en sais rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Tu veux qu'on le lui rapporte? Pourquoi pas? Non mais vous êtes secoué du bocal ou quoi? Vous allez vous jeter dans la gueule du loup? Tu viens? Tu crois franchement qu'elle va pardonner au gamin de l'avoir dévalisé juste parce que vous lui rendez l'objet du délit? Kenny a fait une grosse erreur, on est d'accord. Mais en attendant, il fait partie de la bande. C'est vrai. Bon, bah ça va, j'ai compris. Attends, je veux venir. Sois pas bête. Vaut mieux que tu restes là. Mais Ton job à toi, c'est de t'assurer qu'on mange tous correctement. On sera 5 ce soir, entendu? Comptez sur moi. Ce qui peut être crétin, ce pauvre Jolis. Ouais, t'es pas plus malin que lui. Toi non plus, d'ailleurs. Vous avez vu ça, les gars? Le ciel est lugubre ce soir. C'est un mauvais présage. Moi, il me tarde d'être au fond de mon lit. Je vais te poser la question une dernière fois. Où as-tu caché le collier que tu m'as dérobé il y a quelques jours? Mais je vous l'ai dit, madame, je l'ai vendu tout de suite à un type dans la rue. C'est impossible, je le saurais. Mes agents sont des experts, ils ont les yeux et les oreilles partout. Je ne suis pas cruelle, je te donne les moyens de te défendre. Si tu as le courage de tirer, bien sûr. Si tu ne veux pas te battre, il va falloir parler. J'adore faire attendre les gens, mais sache que je déteste qu'on me fasse attendre. Allez, réponds. Dépêchons. Qu'est-ce que c'est? Navré de vous déranger à une heure si tardive. Et pardonnez nos manières brutales, madame, sincèrement. Mademoiselle, je vous prie. Veuillez accepter mes plus plates excuses. À qui ai-je l'honneur? Le garçon devant vous a volé un objet dans votre magasin. Je viens vous le restituer. Pour une récompense? Bien évidemment, ce bijou a une valeur inestimable et vous le savez. J'aime votre franc-parler. Alors, qu'attendez-vous de moi? Eh bien, voilà. Tout ce que je veux, c'est repartir avec le jeune homme que vous avez arrêté. En d'autres termes, vous venez à la rescousse d'un ami qui a été trop stupide pour voler chez moi. C'est exact. Vous êtes très perspicace. D'autre part, si vous acceptez, pour vous remercier de votre geste, je m'offrirai à vous toute une nuit. Je suis plutôt doué pour ces choses-là. Je me maintiens en forme, sans compter que je suis beau gosse. Vous passerez un moment inoubliable, je vous le dis. En fait, non, je vous le garantis. Je vois. C'est très tentant. Bien, faites-en ce que vous voulez. Entendu. Ça a pas marché ton truc, qu'est-ce qu'on fait? J'en reviens pas. Réveille-toi. Hein? Oh, j'ai une idée. Les gars, vous êtes vivants. Je ne sais pas. J'ai mal partout. La vieille peau. Nous faire tabasser dehors pour pas salir son tapis. Nos vies valent moins qu'un bout de tissu pour cette salope. C'est sans doute pour ça qu'elle a même pas pris la peine de nous tuer. Brandon. 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 Tu nous entends? Déjà de retour? Chouette, j'ai... Oh.
je suis de retour. Les cartes ne montent jamais. Je vous avais dit que la semaine serait pourrie. Il n'y a que toi? Quel dommage. Bon, on fera avec. À cette époque, plus rien ne nous choquait. Sauf que cette fois, l'homme qui gisait à nos pieds était l'un des nôtres. Pour n'importe qui, cette scène n'aurait paru banale. Un mort parmi tant d'autres. Ça faisait partie de l'ordre naturel des choses. Tout à coup, il n'était plus, ne laissant derrière lui qu'un vague souvenir. Il pleut désormais, là où la liberté n'a plus ses droits. La pluie tombe sans cesse, comme si elle cherchait à emporter nos vies.